Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat, Lech Lecha. Et oui, nous sommes veille de Shabbat Lech Lecha, où Dieu s'adresse à Abraham. Il ne s'appelle pas encore Abraham, il s'appelle encore Avram. Il faut faire attention à bien prononcer comme il faut pendant la plus grande partie de notre paracha. Abraham s'appelle encore Avram, c'est qu'à la fin, il reçoit son nom de Avraham. Alors pour les lecteurs de Torah, attention. Et donc Avram reçoit l'ordre de Dieu de Lech Lecha. Va-t'en, bouge, va en toi, va vers une exploration de toi. C'est comme ça que commence cette paracha, où on a des difficultés pour comprendre comment elle fonctionne au niveau chronologie, parce que au début de la paracha, on nous dit qu'Avram était âgé de 75 ans, et dans la suite de la paracha, on nous parle de l'alliance entre les morceaux, ce moment où Dieu va annoncer à Abraham, qui est encore Abraham, va lui annoncer que sa descendance sera en exil pendant 400 ans, et on sait que cette alliance entre les morceaux, Brit Ben Abetarim, est arrivée quand Abraham était âgé de 70 ans. Donc dans le milieu de la paracha, Abraham a encore que 70 ans, et donc cet événement est arrivé avant l'événement de Lech Lecha. Ça veut dire que Abraham a fait plusieurs voyages en Israël. Un premier voyage avec Lot seul, un deuxième voyage avec toute sa famille, et en fonction des années, et donc les choses ne sont pas simples, comme pour attirer notre attention sur le fait que la Torah n'est pas un livre d'histoire qui nous fait un narratif des choses qui sont arrivées, non mais bien là pour nous apprendre des notions importantes, fondamentales, qui vont nous servir pour notre vie, de comprendre, d'entendre le message de Dieu, Lech Lecha. On nous dit, il dit va-t'en, va, El Haaretz Asher Areka, vers la terre que je t'indiquerai. Areka, c'est peut-être la terre Areka, où je vais te montrer la lumière, là où tu vas trouver une lumière qui sera particulière. Rashi nous fait remarquer que donc Dieu ne dévoile pas la destination du voyage à Avram au début, alors que à la fin de la paracha la semaine dernière, on sait que Terach, le père d'Avram, était parti d'Ur-Kasdim pour aller en Eretz Kenaan, et il s'arrête à Haran. Il faut faire attention, quand on doit faire quelque chose, bien d'aller bien jusqu'au bout de la mitzvah, et de ne pas s'arrêter en route, parce que si on s'arrête à Haran, on fait un petit peu comme Terach, le père d'Abraham, qui n'a pas réussi à réaliser le but de son départ. Mais rappelez-vous, Terach n'est pas parti sur l'ordre de Dieu, il est parti sur une volonté qui lui était propre. Alors qu'Abraham va partir vers la terre de Canaan, qui va devenir la terre d'Israël, avec une volonté qui est soumise à la volonté de Dieu, parce que Dieu lui dit Lech Lecha, alors il va aller. Et Rachid nous dit, Dieu ne lui dévoile pas en fait le but de son voyage pour chérir cette terre à Abraham, comme on le retrouve au moment de la ligature de Yitzhak, à Kedat Yitzhak, ce qu'on sait traduit en général par le sacrifice d'Yitzhak, qui est introduit aussi par Lech Lecha. Là-bas, il y a la destination, Lech Lecha, l'Eretz Moria, tu iras vers le mont Moria, et là-bas aussi, Dieu donne la destination, mais il lui avait dit, tu vas me donner ton fils, ton aîné, que tu aimes, avec donc aussi une sorte de montée en crescendo dans les termes, et ne dévoile pas de suite, pour donner, on va dire, plus de poids à la mitzvah, mais aussi pour renchérir. Maintenant aussi, un autre aspect, c'est en ne dévoilant pas la destination, ça veut dire que chaque pas que Avram fait, eh bien, il fait une mitzvah. Alors que quand on va donner une destination, si Dieu dit tu vas aller en terre de Canaan, donc le but c'est d'arriver en terre de Canaan, c'est l'ordre, c'est la mitzvah, et tout le chemin qu'il va faire, ça sera Ersher mitzvah, c'est pour permettre de faire la mitzvah d'arriver en terre de Canaan. Donc il y a souvent
des choses que l'on fait pour préparer la mitzvah, qui nous prépare, qui nous avance à la mitzvah, pour réaliser une mitzvah. Mais finalement, il n'y a qu'une seule mitzvah. Mais quand tu dis, tu vas aller vers la terre que je t'indiquerai, et donc il ne dévoile pas, et chaque pas finalement est une mitzvah, eh bien à chaque pas, Abraham réalise la mitzvah. C'est pas le but qui est le plus important, mais c'est déjà le moyen de se rendre à ce but qui devient en lui-même une mitzvah. C'est ce que dit Rabbi Baruch Ber de Kamenitz. Alors, ce Shabbat, on va avoir l'occasion de reparler un peu plus dans le courant de notre émission. Ce sera la Hiloula de Rachel Imenu. Rachel, la femme de Yaakov, la femme chérie et préférée, Ekeret Abayit, la principale de la maison, et qui est décédée très jeune, à l'âge de 37 ans, alors que Yaakov vient d'arriver en terre d'Israël, et il va l'enterrer à Bethléem. Le jour de sa Hiloula, c'est le 11 Marcheshvan, autrement dit c'est ce Shabbat. C'est aussi le jour de la naissance de Binyamin, puisque Rachel est morte Niftera en couche, en donnant naissance à Binyamin. Mais si c'est le jour de la naissance de Binyamin, c'est aussi le jour du décès de Binyamin. Alors c'est le jour de la Hiloula de Binyamin, un point. C'est le jour de la naissance de Binyamin. C'est le jour de la disparition de Rachel. Mais c'est aussi le jour de la naissance de Rachel, puisqu'on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu remplit les années des tzadikim, et en général le jour qui est retenu pour le jour de leur disparition, c'était le jour de leur anniversaire, de leur naissance. Kol Barama Nishma. Intéressant de remarquer que le 11 Marcheshvan, c'est le jour anniversaire de la disparition de Rachel, ça c'est très connu, mais c'est aussi le jour anniversaire de la disparition d'un autre tzaddik qui est important et dont on connaît moins la date, enfin
Quand on étudie les textes, évidemment, on le connaît, mais on ne le marque pas forcément. La Iloula de ce tzaddik, il s'agit de Metouchelach, Mathusalem, dont on a parlé de la disparition dans la paracha la semaine dernière, parachat Noach, puisqu'il est décédé le jour où le déluge aurait dû commencer. Et oui, le 11 Marcheshvan, c'était le jour qui était prévu pour être le début du déluge à l'époque de Noé. Seulement, ce jour-là, Metouchelach, Mathusalem, et Niftar, il meurt, et Hachem va laisser le temps de 7 jours, les 7 jours qu'on appelle les Shiva, les 7 jours de deuil, pour permettre peut-être à ses contemporains de prendre conscience de la gravité de leur comportement et de faire teshuva, et de cette façon d'enrayer le projet du déluge. Ainsi, pendant les Shiva, pendant les 7 jours qui suivent la disparition d'un tzaddik, c'est un moment assez propice pour se remettre en question, pour faire teshuva, et ça peut enrayer le projet du déluge. Et oui, Hachem peut annoncer qu'il va y avoir le déluge à Noach, mais si ils font teshuva, eh bien il n'y aura pas de déluge. Il faut avoir conscience de cet aspect qui peut être très, très fort sur la puissance de la teshuva. Mais c'est pas arrivé. Et donc le déluge est bien arrivé après 7 jours de deuil de Metouchelach. Mais prenons en considération un aspect. Le 11 Marcheshvan, c'est donc le jour de la disparition de Metouchelach, qui a vécu 969 ans. C'est le nombre d'années qui sont marquées en Torah. 969 ans, c'est le record. Vous allez me dire, pas de beaucoup. À l'époque, il y avait des personnes qui vivaient très longtemps. Alors, les natures étaient différentes. Noé lui-même a vécu 950 ans. Adam a vécu 930 ans. Mais Metouchelach, 969 ans, c'est le record absolu. Mais aujourd'hui, qui rappelle que le 11 Marcheshvan, c'est le jour de la disparition de Metouchelach? Il faut écouter, en écoutant la radio, vous allez me dire. Oui, c'est vrai. Mais d'une façon générale, on n'en parle pas trop. Par contre, tout le monde parle de la disparition de Rachel, qui a vécu 37 ans. 37 ans, elle a marqué le monde plus que Metouchelach, que Mathusalem, qui a vécu 969 ans. Ce qui peut peut-être vraiment nous inciter à savoir donner du sens à notre vie, de l'intensité à notre vie. C'est notre comportement, et de prendre comme exemple Rachel. Rachel qui a un exemple de résilience, un exemple de se retirer pour laisser sa sœur. C'est une force extraordinaire. Rachel, dont on dit qu'elle plaide devant Dieu pour ses enfants, et Dieu va écouter la plaidoirie de Rachel plus que toutes les autres plaidoiries. Elle qui a dit, alors qu'elle n'est que de chair et d'os, elle a laissé sa sœur et elle n'a pas été jalouse de sa sœur. Alors elle dit à Dieu, si les enfants d'Israël ont fait passer l'idolâtrie devant toi, eh bien pardonne-leur, et je voudrais voir mes enfants revenir sur leur terre. Et Dieu dit à Rachel, sèche tes larmes, Rachel. Arrête-toi de pleurer, car tes enfants vont revenir sur leur terre. C'est un texte qu'on retrouve dans l'Haftara du 2e jour de Rosh Hashanah. Samir lehi, bechi samir. Koi berumu koi berumu koi berumu nishtu. Lehi, bechi samir lehi, bechi samir lehi. Samir ruch mame ruch miraku ya buneyu maya buneyu chai au buneyu ya buneyu ya Mame ruch miraku ya
samire nehi Bechi samire Koi, koi berumo koi Koi berumo koi Koi berumo nishmu Nehi Bechi samire nehi Bechi samire nehi Bechi samire Ruche mame ruche ruche Mame ruche miraku Uyamuneyu Mayanu leinu chayim Almuneyu Uyamuneyu ki yaimei Ruche mame ruche ruche Mame ruche miraku Almuneyu Mayanu leinu chayim Almuneyu Uyamuneyu ki yaimei Il est remarquable que l'on mentionne la Iloula de Rachel Imenu, donc ce Shabbat. C'est la seule de toutes les matriarches dont on mentionne la Iloula et qu'on la marque. Sarah, Rivka, Léa, les trois autres matriarches, puisqu'il y a 4 matriarches. Les 3 autres, on ne parle pas de leur jour de leur Iloula. Et peut-être qu'il y a ici un lien avec Rachel justement, et qu'en faisant la Iloula de Rachel Imenu, eh bien, on est avec toutes les matriarches. Et c'est quand même assez remarquable parce que si vous regardez le Midrash sur la Megillat Esther, le Midrash sur Esther nous dit en effet que Haman, quand il avait tiré au sort les mois, il a vu que chaque mois avait un zrout, un mérite particulier, qui faisait qu'il ne pouvait pas projeter d'exterminer les enfants d'Israël ce mois-là. Et donc il va égrener tous les mois. Et le Midrash dit, voilà, dans ce mois-là, il est arrivé cette chose-là, ce mois-là, il est arrivé cette chose. Et quand il arrive au mois de Marcheshvan, il va dire, non, c'est un mois où, d'après le Midrash, il dit, c'est le moment où Sarah est niftera. Sarah est décédée. Sarah est décédée, oui, enfin, on sait qu'elle est décédée liée à la Kedat Yitzhak, à la ligature de Yitzhak. Alors, en général, on comprend qu'elle a été foudroyée, elle a eu une crise cardiaque au moment où il y a eu la Kedat Yitzhak, et la Kedat Yitzhak, c'était soit le jour de Rosh Hashanah, soit le jour de Kippour, suivant les sources. Mais enfin, le plus connu, c'est Rosh Hashanah, et donc, la Iloula de Sarah Imenu serait le jour de Rosh Hashanah. Mais d'après le Midrash, non. Peut-être qu'elle a eu un choc à ce moment-là, mais qu'elle n'est pas décédée de suite, et qu'elle est décédée, et Niftera, le mois qui suit. Et si on dit que c'est Kippour, peut-être que un mois après Kippour est décédée, c'est ça, le 11 Marcheshvan. Le 11 Marcheshvan. Et oui, donc ça veut dire que peut-être que Sarah est aussi décédée le 11 Marcheshvan. En tout cas, d'après le Midrash, c'est au mois de Marcheshvan. Tiens. Maintenant, bon, ça c'est pour Sarah. Sa belle-fille, la femme de Yitzhak, Rivka, elle est décédée, on ne sait pas. Mais quand vous regardez le texte qui parle de la disparition de Rachel, juste avant, on nous parle de la disparition de Dévorah Meneket Rivka. Dévorah, la nourrice de Rivka, qui est décédée, qui a été enterrée. On va nous dire en fait que
elle avait été envoyée par Rivka pour dire à Yaakov de pouvoir revenir en terre d'Israël. Mais les commentaires vont dire que il s'agit là-bas pas d'un seul deuil, mais de deux. Parce que c'est aussi Rivka qui est Niftera, qui est décédée. Seulement, on ne voulait pas mentionner la disparition de Rivka, parce qu'elle a donné naissance à Esav, et on ne voulait pas prêter le flanc à dire « Ah, c'est elle qui a donné naissance à ce rachat ». Et donc c'est pour ça que le texte a couvert et n'a pas parlé de la disparition de Rivka comme elle a parlé de la disparition de Sarah. Et donc, si, comme le dit le texte, Beotopérek, c'est arrivé à la même période, Rivka serait Niftera aussi le 11 Marcheshvan. Donc en même temps que sa belle-fille Rachel. Alors c'est-à-dire que Sarah, Rivka et Rachel seraient Nifterot. Là, on a des sources qui convergent vers le mois de Marcheshvan et même vers le 11 Marcheshvan. Mais il reste Léa. Alors Léa, c'est très caché et c'est très feutré. On pourrait peut-être retrouver que toutes les matriarches sont Nifterot le 11 Marcheshvan, et quand on va marquer la Hilod Rachel, ce sont toutes les matriarches. Rachel qui est appelée Akeret Abayit, l'essentiel de la maison, elle qui au début n'avait pas d'enfant, mais qui après va en avoir, va avoir 2 enfants, et qui va être Akeret Abayit, et qui part dans ce mois de Marcheshvan, où le signe astrologique est le Akrav. Akrav, c'est le scorpion. Akar Bayit, Eker Bayit, ça peut être l'essentiel de la maison. C'est quelque chose de particulier et de remarquable que je voulais vous faire partager. מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך כי יש שכר לפעולתך נאום השמה ושבו בנים לגבולם מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך כי יש שכר לפעולתך נאום השמה ושבו בנים